fils, au milieu des flammes qui rugissent, naquit une petite renarde pleine d'éclat, une chipie que l'on nomma Patator avec fracas. Fille de Robert le renard de feu et de Panthérophie au regard mystérieux, elle grandit parmi les chaises et les fouets, dans la plus étrange des nurseries pour renardos adorés. Quand sa mère accueillait les nouveaux arrivants, on entendait claquer son fouet dans le vent. Pendant ce temps, pour occuper son enfant, Robert bricolait un cadeau épatant. Avec du bois, du métal et beaucoup de talent, il fabriqua une arme au pouvoir surprenant, un magnifique lance-patate enchanté, car les pommes de terre étaient leur plat préféré. Patator et son lance-patate, attention, la petite renarde attaque. Une patate à gauche, une patate à droite, et tous les désobéissants prennent la fuite en hâte. Patator et son lance-patate, dans toute la grotte on entend patatras. Elle vise les recrues qui refusent d'écouter, puis cache son arme en sifflant d'un air innocent et satisfait. Un jour, dans le royaume des renards ardents, on organisa une course de cartes géantes. Les habitants accoururent de tous les quartiers pour voir les meilleurs pilotes s'affronter. Pandora, son arrière-grand-mère adorée, décida elle aussi de participer. Mais Panthérophie et Patator, cachés dans le noir, préparaient déjà leur plus belle histoire. L'une tenait une étrange télécommande, l'autre chargeait ses pommes de terre géantes. Quand le départ résonna sous les acclamations, elles échangèrent un sourire rempli de mauvaises intentions. Panthérophie s'appuya sur le bouton, le fauteuil bondit comme un boulet de canon. Pandora cria: mais que se passe-t-il? En dépassant les cartes avec un drôle de style, Patator, debout sur le bord du chemin, tenait son lance-patate entre ses deux mains. Il tira sur tous les participants: patate pour toi et patate pour les suivants. Les pilotes glissaient en criant: au secours! Tandis que Pandora poursuivait son parcours. Son fauteuil filait plus vite que l'éclair sous les rires des renards cachés derrière les barrières. Patator et son lance-patate, attention, la petite renarde attaque. Une patate à gauche, une patate à droite, et tous les concurrents quittent soudain la piste en hâte. Patator et son lance-patate, dans tout le royaume on entend patatras. Avec sa maman et leur plan bien préparé, même le plus rapide ne peut leur échapper. Pandora franchit la ligne la première, la coiffure en bataille et les yeux pleins de colère. Elle leva les bras en criant victoire, puis aperçut les deux complices cachés dans le noir. Panthérophie, Patator, venez ici, vous allez m'expliquer toute cette folie. Mon fauteuil a traversé le royaume en entier, et j'ai reçu 3 patates sur le bout du nez. Patator recula avec un petit sourire, prêt à courir avant que tout puisse empirer. Mais derrière elle se tenait déjà Mimi, la reine blonde et sa complice préférée. Car Patator et sa grand-mère avaient tout prévu. Depuis le début, rien ne leur avait échappé. Mimi fit un clin d'œil à la petite renarde pendant qu'elle arrivait. Avec sa démarche de garde-roi, leva les mains devant les habitants. Pas de dispute en ce jour amusant, pour fêter la victoire de notre grande championne. La tournée est offerte, que les verres résonnent. Tous les renards partirent au bar des ailes, heureux de célébrer cette course exceptionnelle. Les perdants oublièrent les patates reçues, et Pandora retrouva enfin sa bonne humeur perdue. Elle regarda Patate
Patator, les bras croisés, qui lui offrait une pomme de terre bien emballée. Pandora soupira, puis éclata de rire, incapable bien longtemps de lui en vouloir ou de la punir. Elle serra très fort la petite Chippie avec toute la tendresse d'une famille unie. Puis Patator tourna la tête vers Mimi et toutes les deux se firent un clin d'œil complice. Patator et son lance-patate, la plus malicieuse des petites renardes. Elle transforme une course en grande aventure avec quelques pommes de terre et beaucoup de ruses. Patator et son lance-patate, au royaume ardent, personne ne lui échappe. Mais sous ses blagues et son sourire espiègle se cache une renarde au cœur tendre et fidèle. Dans la grotte, les flammes dansaient encore autour de Panthér, au fils de Patator et de Robert. Pandora riait en racontant sa victoire, tandis qu'Alpa commandait une nouvelle tournée au bar. Et quand Mimi croisa le regard de Patator et sourire sans prononcer le moindre mot, car au royaume des renards ardents, chacun le sait, quand ces deux-là se font un clin d'œil, une nouvelle bêtise se prépare en secret.